Bonjour, je m'appelle Odile Galland et je compte depuis 2012 dans le cercle des conteurs en général, mais alors que je ne le savais pas, je compte depuis beaucoup plus longtemps parce que quand mon petit garçon était vraiment très petit, j'ai commencé à lui inventer des histoires beaucoup plus qu'à lui en lire. Donc quand je me suis mise à compter notamment pour les enfants, ce que je ne faisais pas au début, je me suis aperçue que je comptais depuis très très longtemps. Je suis descendue de l'avion avec mon sac. J'étais, je l'avoue, un peu perdue. Déjà par la température, nous étions au début du mois d'octobre. J'ai trouvé ça frisquet. Après, j'ai su que frisquet, c'était pas vraiment ça. C'était frette. Ok. Je suis sortie de l'aéroport, je ne savais pas du tout où aller. Et là j'ai rencontré une gitane. Elle m'a pris ma main et elle m'a dit « Tu rencontreras l'homme des 3 pays entre Bâton Rouge et Matane. » Je dis, je vais me traîner un sacré boulet. Entre Bâton Rouge et Matane. Moi qui voulais chanter, est-ce que c'était là que j'allais trouver ma voix? J'ai dit à la gitane, mais comment je fais pour y aller? Elle me dit, ben, tu fais du pouce. Ok. Je ne vous dirai pas que c'est parce que je cherchais ma voix, comme hier soir, mais je vais vous expliquer que j'ai rencontré un homme et il m'a téléchargé par Internet et depuis ça se passe très bien. Ça fait 12 ans que je suis au Québec et je suis venue ici par amour d'un homme et par amour des mots parce que nous nous sommes rencontrés par l'écriture puisque c'est un poète. Donc entre la poésie et les contes, il y a un lien que je pense très intime parce que c'est l'aspect universel du conte et l'aspect de la transformation du monde qui est pas de la même manière au point de vue technique mais qui est là et dans la poésie et dans le conte et c'est ça qui est très agréable. Je suis descendue quand même à Saint-Ulrich de Matane. Je trouvais que c'était un beau nom. Alors je suis rentrée dans le village en bas et là j'ai vu un grand panneau. Sur le panneau il y avait un drôle de nom. Albéric Poutine-Ouellette. Poutine-Ouellette. Je me suis dit, c'est curieux ça. La Russie et le Québec pour une Française. 3 pays. Et en dessous, il y avait cours de chant. Hey, je me suis dit, là, je vais trouver ma voix. Je vais trouver ma voix. J'ai toqué à la porte et une espèce de grand géant... comme on s'imagine les Russes et les bûcherons. Et j'ai dit, voilà, est-ce que vous pourriez m'aider? Je veux trouver ma voix. Il m'a dit, pas de problème. Venez avec moi, nous allons travailler. Je dis, ah non. Ah non, non, moi je suis corse. Je fais la sieste, je travaille pas. Alors, la Corse, ce sont mes racines, des racines profondes, et je ne pensais pas profondes à ce point-là, mais ce qui est arrivé, c'est que la première fois qu'il a fallu que j'écrive un conte pour une formation, je me suis aperçue que j'ai tout se passé en Corse, d'une manière que les gens ne pouvaient pas connaître, sauf ceux qui y sont déjà allés, connaissaient le mot de la fin, mais j'ai créé ma première légende sur la Corse, sur un coin de Corse qui s'appelle Bonifacio. Et quand je me suis mise à compter, alors que là, j'ai pas d'accent corse,
l'accent corse est monté tout seul. Et chaque fois que je compte, pas pour les enfants, mais quand je compte pour les adultes, et là je peux me laisser aller, ça remonte comme un... parce que c'est naturel. Ça remonte parce que je suis de là, je suis ça aussi. Même si je suis depuis bientôt 12 ans québécoise, il y a quelque chose en moi qui ne sera jamais détaché de ma Corse natale. Je pense que si vous viviez ailleurs, ça serait la même chose. Et le conte fait rêver. Et je pense que faire rêver, c'est si on met l'aspect encore plus dans le voyage, ça permet d'élargir la vue des gens. On n'est pas centré sur sa propre culture, mais justement ce que je disais tout à l'heure sur l'universalité du comportement des gens, l'universalité de la culture. Et ça, je pense que c'est même pas volontaire, c'est en moi cette volonté d'ouverture des autres. Et puis changer de paysage, ça fait toujours du bien, ça fait des vacances. Surtout que là-bas il fait beaucoup plus chaud, qu'il y a des mers turquoises, des forêts immenses. Donc pour moi, c'est leur partager quelque chose qui est un plus du conte. C'est non seulement je vous raconte une histoire, mais je vous emmène. Et ça, je trouve que c'est un cadeau que je me fais. C'est un cadeau que je me fais, puisque je les emmène, mais je les emmène chez moi. Des roches rouges avec des calanques, et des deux côtés, chaque fois que ce soit entre les calanques ou le long de la plaine, des plages blanches avec une eau turquoise. C'est même pas la peine d'aller à Cuba. C'est la même couleur. Pour ce voyage dans lequel je les emmène, je pense qu'à partir du moment que je sois corse ou que j'aurais pu être n'importe quoi d'autre, à partir du moment où il y a de la sincérité quand on compte, les gens rentrent dans cette sincérité. Donc ça a un certain succès, effectivement, mais l'important, c'est vraiment cette sincérité qui amène les gens dans votre chemin. Et oui, j'ai été surprise que ça marche dès le début, ou presque, hein, mais c'est sûr que je pense que c'est plus la sincérité que le voyage encore qui font ça. Mais moi je reste humble, hein. Je resterai extrêmement humble parce que chaque soir de conte, tout est à recommencer et tout le partage est à proposer chaque fois. Il n'y a jamais rien de gagné. Parce que moi j'ai des origines troubles. Ma mère était basque. Et oui, pays basque espagnol là-bas. Il paraît que mon arrière-grand-père, de ce côté-là, c'est lui qui a découvert Trois Pistoles. C'est lui qui a découvert Trois Pistoles. Moi, mentir, jamais. C'est passé d'une manière très drôle, c'était pas du tout prévu. Moi, je travaillais pas du tout dans le conte, je travaillais dans les mots, j'enseignais le français langue seconde, et je le faisais à Trois Pistoles. J'étais déjà allée à Trois Pistoles voir quelques contes, et puis un jour j'ai demandé à Maurice Vanet, que je connaissais, si je pouvais faire la menterie. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire la menterie. Peut-être un désir profond, enfin, de mentir et que ça soit acceptable. Et c'est parti comme ça sur un coup de folie, on peut dire. Et je me suis retrouvée en formation avec on avait une formation de 2 jours avant la menterie, où il fallait justement qu'on écrive un conte et qu'on le produise à la fin. Et je suis tombée sur un conteur absolument extraordinaire qui nous faisait cette formation-là, qui s'appelle Djihad Darwish. C'est un Libanais qui vit en France et qui est absolument extraordinaire. Et je ne sais pas ce qui s'est allumé en moi à ce moment-là, mais il m'a donné une espèce de dynamique et
qui étaient toutes personnelles parce qu'on était très nombreux. On était 8 ou 10 dans la formation et on était tous très différents. Et en plus, j'étais la seule non professionnelle au départ. Et quand après cette formation, je me suis assise pour raconter cette histoire qu'on avait faite pendant la formation, il y a eu quelque chose c'est difficilement partageable ce sentiment-là, mais il y a eu quelque chose qui m'a dit tu es à ta place. C'était parce que c'est un des rares endroits où on peut aussi être soi-même et offrir ce soi-même à l'autre, et que ce soit pas dans une situation de compétition ou de quoi que ce soit. C'était on se fait un cadeau l'un à l'autre, et c'est là que j'ai senti que c'était ma place. Je me suis dit, c'est pas la peine d'aller jusqu'à Matane, je vais faire du pouce de l'autre côté. Alors j'ai fait du pouce. En 23 décembre, il n'y avait pas grand monde. Puis il y a un gars qui m'a pris en Westphalia orange. Il m'a dit, je rentre de Montlouis. Il dit, je peux te déposer à Rimouski. Rimouski, je me suis dit, encore la Russie, je suis marqué. C'est extraordinaire parce qu'on rencontre des gens qui sont tous extrêmement différents, et ce que j'admire dans le conte, c'est le partage, encore une fois, même entre les conteurs, il y a du partage, ce sont des rencontres saines. Ce sont des rencontres où les gens, même quand ils sont discrets, etc., c'est toujours positif. C'est rare qu'on ait des endroits ou des lieux de création et des lieux de prestations artistiques, et encore plus dans la vie courante, où il n'y ait pas d'enjeu autre que ce partage-là entre nous, et cette acceptation de l'autre, avec toutes ces différences, parce qu'on est vraiment tous totalement différents. On l'a vu là pendant toute cette semaine-là, c'est tellement coloré différemment. Je trouve ça magnifique, et quand on se retrouve entre nous, c'est encore c'est pas encore du conte, mais c'est encore de l'humain ensemble. Dans la Castaniche, il y a des hommes fiers, rudes, il y a des femmes comme Assunta, mais surtout, il y a des cochons. Partout. Parce que chez nous, les cochons, qui sont gris ou noirs, les cochons, ils vivent libres, comme les hommes. Et quand elles sont à pas là. Alors, en Corse, la tradition orale est très importante. Je ne sais pas si ça se fait encore, parce que j'ai eu la chance, je vais vous raconter une histoire vraie. Il y avait la mère d'une dame qui a été, entre autres, ma nounou, c'est elle qui me gardait quand j'étais petite, et puis quand j'étais même un petit peu plus grande, et que mes parents s'en allaient en voyage, des choses comme ça. Un jour, sa mère est morte. C'était, comme souvent à l'époque, une assez grosse famille, 6 enfants. Et quand elle a été enterrée, après, on n'a pas vraiment mangé. Il y avait effectivement quelque chose à manger, mais il y a les 2 de ses fils se sont installés, chacun d'un côté de la cheminée, et ils ont fait ce qu'on appelle en Corse du chiame e risponde. Il y a chiame e risponde, comme à l'église. Il y en a un qui parle, l'autre qui répond. Il y en a un qui racontait en Corse une partie de la vie de la mère, et l'autre prenait une autre partie. Et en plus, en commençant par cette espèce de chant très particulier qui est une bâtier là en Corse, qui n'est chanté que par les hommes. En Corse, c'est très, 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 très machiste, même encore, il faut le dire. Et ces deux hommes-là qui racontaient une vie, c'était extraordinaire, une vie simple, parce que c'était une femme extrêmement simple, mais il y avait une tension
en même temps une douceur et une intensité. Il n'y a que la parole qui peut donner ça. Et cette parole-là, les contes, ça se fait beaucoup. Et ça parle énormément. Déjà, nous sommes méditerranéens, donc ça parle. Ça parle tout le temps. Voilà. Après mon grand-père, il y avait aussi des grands miracles en Corse. Par exemple, un jour, il y a un oncle à lui, un grand oncle, quelques générations avant, à qui il était arrivé une chose absolument extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Il était entre 8h et 8h15 le matin. Il était en train de prendre son petit déjeuner. Et là, son pain beurré est tombé. Du côté du pain, pas du côté du beurre. Oh, il a appelé sa femme. Tu as vu ça? Sa femme a appelé les voisines. Tu as vu la tartine? A feta di pane. Une tartine de pain avec le beurre sur le dessus, par terre. Elles ont ramassé la tartine. Oh, ça alors, c'est pas commun. Elles ont dit, c'est pas normal, hein. On va appeler le curé. Le curé a regardé la tartine. Oh, c'est extraordinaire. C'est insensé. Il a dit, on va la mettre. Il a fait une petite niche et il l'a mis bien de côté, à côté du tabernacle. Le bruit s'est répandu qu'il y avait eu un miracle au village, comme une traînée de poudre. C'est que tous les conteurs, à un moment ou à un autre, ont un rapport avec les enfants, ce qui est merveilleux parce que amener les enfants dans le langage, pour moi, c'est extrêmement important. Et ça nous demande de trouver des lieux communs avec eux, où on peut les amener à rêver aussi, et qui ne soient pas du Disney ou des choses comme ça, qui soient autre chose. Quand on m'a demandé la première fois, c'était en Nouvelle-Écosse, il y avait un festival en Nouvelle-Écosse qui n'existe plus malheureusement faute d'argent, mais le festival avait lieu et elle m'a dit il faut que tu comptes pour les enfants. Et là j'ai pensé à mon fils, à qui j'ai commencé à compter quand il avait 2 ans et demi, 3 ans, et je me suis dit va chercher ça. Allez, la grande, va chercher ça. Et c'est comme ça que je suis rentrée en contact par l'école avec des classes à partir de la maternelle. Et ça a continué. Et je prends beaucoup de plaisir. Et j'invente toutes les histoires que je fais pour les enfants. Ce sont des histoires que j'invente, mais qui ne se passent pas en Corse, puisqu'il y en a même une qui se passe sur le Saint-Laurent, puisque j'explique comment est apparu le Saint-Laurent. Donc ça n'a rien à voir avec la Corse. Voilà. Mais c'est un autre plaisir. Ça, c'est du beau dragon, messieurs, dames. C'était un tellement beau dragon que toutes les dragonnes ne rêvaient que d'une chose, c'est de pouvoir rencontrer le beau dragon. Oh, il était tellement... Oh, et ses yeux, vous avez vu? C'est pas mignon, ça, c'est un beau dragon. À la télévision, dans les journaux, tout le monde disait qu'il était comme ça. Mais les dragonnes, elles ont beau aimer ce qu'elles voient dans les journaux, à la télé.
Il y en a beaucoup, beaucoup qui ont peur du froid. Sauf une. Il y en a une qui a décidé d'aller rencontrer ce beau dragon pour lequel son cœur battait fort.